Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Mage Noir où j'utilise toujours encore les decks préconstruits pour tenter l'extension de l'affrontement solo. J'ai perdu contre la druidesse la dernière fois avec le deck feu, donc je vais retenter la druidesse et on va voir si elle réagit mieux à un deck eau. Alors là encore, vraiment je me laisse vraiment un petit peu la découverte du deck un peu en même temps, que je puisse comme ça voir un petit peu les différentes opportunités à l'aveugle, pour voir après ce que ça peut donner, après une fois qu'on essaie de builder autour d'un chose. J'ai le sentiment que quand ils ont buildé, ils n'ont pas fait trop de combos, à part le deck R parce qu'il est obligé, c'est un deck combo, mais que j'ai le sentiment avec le deck feu que c'était un petit peu une idée d'un deck feu et qui nous laisse vraiment le temps de s'imprégner de la mécanique de base pour pouvoir se l'affiner soi-même. C'est le sentiment que j'ai eu. Après, c'est peut-être des bêtises. Voilà. Donc on recommence à 20 points de vie. Et on va prendre, hop, les deux mains de base. Donc goutte. Condensation, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première main. 3. 4, 5. Bah, il y a quand même le rituel du mélange, pas mal. Une condensation, les grandes eaux. Hop, on va garder la deuxième main. Déjà, j'ai le rituel du mage noir, donc c'est-à-dire que, hop, j'ai déjà le truc qui booste la mécanique du deck haut dans la main. Ok, on est parti. Hop, on révèle une carte. Hop, la prochaine carte. Avec 4 points de vie supplémentaires. Si c'est pas un permanent, ok. Chaque joueur pioche une carte et gagne un point de vie. Est-ce qu'on peut dépasser 20? Je pense pas, mais... Ah, point intéressant. Il n'y a pas marqué avec un maximum de points de vie, donc je suppose qu'on peut gagner des points de vie supplémentaires. Donc un petit deck Toulouse avec pour me porter chance. Voilà, un point de vie en plus. J'ai pas d'éther, donc je peux rien faire. Par contre, ce qui se passe, c'est que je pioche une carte supplémentaire grâce à ça, et je pioche ma carte. Bah, très bien, je peux déjà jouer une goutte.
c'est déjà pas mal. Donc, ça me fait infliger des dégâts. Donc, je vais faire ça. Ok. C'est quand même assez violent. Je vais jouer une condensation. Tant que ce sort est en préparation, au début de votre tour, mettez un mana de l'éther infini sous ce sort. Lorsque vous l'activez, répartissez le mana verrouillé sous condensation entre votre réserve de mana et de sorts. Donc, j'ai joué la condensation. Je perds 3. Me voici à 18 points de vie. On détruit le permanent et le plus de points de vie. Ok. Donc je prends les dégâts comme ceci. Par contre, ouais, ça crée 3 éthers. Donc 1. On va commencer à préparer ça. 2, 3. Début de mon tour. Je prends un mana de l'éther infini que je rajoute là. Ensuite, je pioche une carte. Ouais, j'aurais peut-être pu être un peu plus malin. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je joue rien. Donc ça détruit le permanent, ça détruit rien. Donc je pourrais jouer une marée. Alors ouais, je mets quand même un petit mana au-dessous la carte. Infliger un point de dégâts à n'importe quelle cible par composant eau sur le plateau.
Je joue une marée. Donc ça part sur un sort que je contrôle. Puis je paye un mana d'eau. Ah ouais, non, ça sert à rien de jouer une marée. Donc, pour l'instant, je joue rien. Donc, les permanents adverses gagnent des points de vie, mais rien ne se passe. Donc, ouais, je vais peut-être même mettre plutôt comme ça. Donc là aussi, hop, je mets encore une eau sous condensation. Je récupère ça et je peux passer mage noire. Lorsque vous achetez du mana déter disponible durant votre phase de récupération, ajoutez un mana de moins. Durant votre phase principale, vous pouvez échanger la mana verrouillée sous vos sorts hauts et celle de votre réserve de mana de 1 pour 1. Ok. Ça me sert pas encore, hein, mais... Tour de l'adversaire. On joue la prochaine carte. Elle aura 4 points de vie de plus, non. Mais je pioche une carte. Et je gagne une point de vie. Voilà, 19. Donc, je commence. Hop. J'ai une réserve d'eau. Gouttelette. Je joue gouttelette. Alors, je peux pas piocher ma carte. Non, j'ai pas pioché ma carte. Mais sur je joue gouttelette en composant. Je vais jouer la vague purificatrice. Et je le mets en composant vague. Les permanents gagnent 3 points de vie. Heureusement, il n'y en a toujours pas. Par contre, ce que ça dit, c'est que je récupère que 2 éthers. Parce que du coup, j'ajoute un mana de moins. Ça, la condensation continue à faire son boulot. Je pioche ma carte. Et je prends un composant. Tour suivant. La druidesse arrive.
Euh, ne peut pas être ciblé si l'adversaire contrôle un permanent avec des points de vie. Les joueurs gagnent la partie si détruit. Donc voilà, l'adversaire avec ses 15 points de vie vient d'arriver. Mais maintenant, ça va être aussi beaucoup plus compliqué. Donc, il vient avec rien. Donc, hop. Alors, façon d'ordre. Je mets la condensation. Je récupère une carte. Je pioche ma carte. Condensation. Pour 2, je vais jouer une marée, mais je vais pas faire l'effet. Alors, hop, ça va sous la condensation. Ce qui me permet de piocher une carte, puis en défausser une. Gouttelette. Je vais défausser ça. Donc, hop, elle a un protecteur à 8. Bon, pour l'instant, il n'a pas pris de dégâts, on va le laisser comme ça. Et elle a un autre protecteur à 8. Donc, du coup, je dois rajouter 3 mana. Un. 2. 3. Je pioche une carte. Je peux changer, hop. Pour ça. Je vais jouer une gouttelette. Alors, tout ça, c'est des gouttelettes. Ça, c'est une vague. Ok. La condensation, elle a condensé comme il faut. Hein. Ensuite, hop, un autre permanent qui va commencer à m'infliger des dégâts. Et lui aussi qui va commencer à m'infliger des dégâts. Sauf que j'ai des gros tons à 8 imbutables que je dois détruire avant. Donc je peux rajouter 5 ressources. Donc déjà, hop, ça prend une condensation. Donc 1, 2, 3, 4 et un 5. Je
pioche ma carte. Une carte qui sert à rien. Très bien. Faut 5 dégâts cette carte, les grands os. Je vais jouer marée, mais sans la récupérer. Hop. Je récupère, donc je pioche une carte. Donc hop, je joue la gouttelette. Donc en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en composant. Donc les grands hauts font assez mal. Au boss. Alors déjà j'en prends 6 dégâts. Donc, déjà j'ai pris 6 dégâts. Donc me voilà à 13. Ok. Ensuite, il y a ça qui arrive. Deuxième carte. Je joue la prochaine carte. Si c'est... Hop. Non, par contre, là, les permanents avec des points de vie gagnent plus 3 points de vie, donc... il va falloir attraper des dés là, parce que là, ça va devenir infernal. Voilà, le Cthulhu qui n'est plus du tout mon ami. 11, 11. 7, 7, et 7. Ouais, je pense que la druidesse, c'est un peu plus fort. Et du coup, j'ai 4, donc 3 à mettre. Alors, je mets un composant haut là-dessous. Je pioche ma carte. Marée. Là, je tue même plus. Je tue même plus. Voilà, on va jouer marée pour essayer de voir
ce qui peut arriver. Je crois que la marée que j'ai pas jeté une carte. Ouais. Ouais, je vais jouer une autre marée juste pour voir qu'est-ce qui peut arriver. Bon. Hop. Je gagne un point d'utilité 14. Et je pioche une carte. Ok. Donc là, j'ai pris 9 et 11. Mais il y en a un qui est mort. Ok, ouais, elle est très difficilement gérable en fait. Est-ce que ça servait de mettre autant de trucs sous condensation? Ouais. Au début de votre tour, vos composants vague appui puis libérer un mana d'eau pour chaque composant vague que vous contrôlez. Ok, ça joue autour des vagues. Condensation. Ok, océan déchaîné. Ouais, en fait, ça servait peut-être pas autant de mettre autant sous condensation. Et ouais, c'était pas fameux en fait les sources de dégâts. En gros, c'est pour faire des vagues déferlantes. Ouais, bah alors là, le deck eau, encore moins convaincu que le deck flamme. Parce que le deck flamme, on comprend où on va, quoi. Là, c'est un peu plus complexe. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.